le podcast qui nourrit et rassasie. L'ABC de l'anxiété et sa véritable cause. Un podcast inspiré des enseignements du Dr Gabor Maté, médecin hongro-canadien, et Marie-France Côté, psychologue québécoise. Imaginez un instant que vous êtes seul, sans bruit, sans obligation, sans distraction, juste vous et vos pensées. Que se passe-t-il en vous lorsque le monde devient silencieux? Pour beaucoup, le silence est insupportable et c'est dans cet espace que l'anxiété hurle. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Selon Gabor Maté, médecin hongro-canadien spécialisé dans les traumatismes, les addictions et la santé mentale, l'anxiété n'est pas un ennemi. Il s'agit en réalité d'un messager, le symptôme d'un phénomène bien plus profond, rarement lié au présent, mais presque toujours au passé. Lorsque nous ressentons de l'anxiété, nous revivons souvent inconsciemment des souvenirs émotionnels de douleur, d'abandon, de rejet et d'insécurité. Ce sont de vieilles blessures qui restent ouvertes et palpitent de l'intérieur. Maté souligne que dans notre culture occidentale, nous apprenons dès le plus jeune âge à réprimer nos émotions. On apprend aux enfants à ravaler leurs larmes, à ne pas faire d'histoire, à être bon. Le message est clair. Exprimer sa douleur est mal. Ainsi, génération après génération, les gens grandissent en croyant que ressentir est mal, que la vulnérabilité est une faiblesse. Mais le corps n'oublie pas, le corps garde. Il enregistre la moindre injustice émotionnelle comme si c'était une coupure dans la peau de l'âme. Résultat, une épidémie silencieuse de personnes anxieuses, épuisées et déconnectées. L'anxiété ne surgit pas de nulle part, c'est une accumulation, une coupe émotionnelle qui déborde après des années de négligence émotionnelle. Et plus inquiétant encore, plus nous ignorons les signes, plus ils s'intensifient. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Comment nous sommes-nous éloignés, si loin de qui nous sommes vraiment, au point de paniquer simplement en étant seuls avec nos pensées? Cela commence dès l'enfance, au moment même où l'amour est conditionné par notre comportement. Si nous ne sommes acceptés que par notre obéissance, notre sourire et notre complaisance, nous apprenons à dissimuler une partie de nous-mêmes pour attirer l'affection. Et cette dissimulation intérieure, ce théâtre émotionnel permanent, est un terreau fertile pour l'anxiété. Un enfant qui apprend que sa valeur est liée à ses performances devient un adulte qui vit dans la peur de l'échec, qui craint le jugement, qui dépend de l'approbation des autres et qui ne peut jamais se détendre, car le repos serait improductif. La plupart des personnes anxieuses sont en réalité extrêmement bien adaptées. Elles ont tellement bien appris à se conformer aux attentes extérieures qu'elles ont perdu le contact avec leur véritable moi. Et c'est précisément ce qui rend l'anxiété si étouffante. Elle apparaît quand l'âme demande avec insistance l'authenticité. Mais nous réagissons avec des masques, avec plus d'efforts, avec plus de négligence. Alors le corps commence à réagir par des palpitations, des insomnies, une agitation mentale. Il sait que nous nous trahissons. L'anxiété est donc une réaction saine
d'un organisme en souffrance. L'anxiété est donc une réaction saine d'un organisme en souffrance. Elle témoigne d'un besoin profond d'être entendu, reconnu et guéri. À ce stade, il est nécessaire de comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de chimie cérébrale. Bien sûr, des facteurs biologiques existent, mais Gabor Maté remet en question la vision réductionniste de la psychiatrie moderne qui tente de traiter l'anxiété comme un simple déséquilibre neurochimique. Pour lui, l'accent doit être mis sur l'histoire de la personne, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a été forcée d'oublier pour survivre. Ainsi, nous commençons à percevoir l'anxiété sous un jour nouveau, non pas comme un trouble à supprimer, mais comme un précieux signal d'alarme, une occasion d'examiner ce qui a été refoulé, ignoré, mal interprété et surtout comme une chance de renouer avec qui nous sommes vraiment, une opportunité de se reconnecter avec notre véritable essence. Le podcast qui nourrit et rassasie. Les racines invisibles de la souffrance émotionnelle se cachent souvent sous une apparence fonctionnelle. Les personnes qui semblent tout maîtriser sont souvent celles qui ont le plus souffert. Ce sont des adultes qui ont appris à tout contrôler autour d'eux, parce qu'à un moment de leur enfance, ils ont perdu le contrôle d'eux-mêmes. L'anxiété est la tentative constante de ne pas laisser pondre le chaos intérieur. L'enfance est une période critique. C'est à ce moment-là que nous commençons à construire une fausse identité, comme une armure de protection. Et plus important encore, c'est à ce moment-là que nous apprenons si le monde est sûr ou menaçant. Lorsqu'un enfant grandit dans un environnement où ses émotions ne sont pas accueillies favorablement, où les pleurs sont une punition ou une source de honte, il intériorise l'idée que les émotions sont dangereuses. Il apprend à se cacher, à porter un masque, à faire semblant. Et derrière ce mécanisme générateur de prétextes, naît l'anxiété. Il est important de souligner que le traumatisme n'est pas nécessairement ce qui arrive à l'enfant, mais ce qui se produit en lui à la suite de ce qui s'est passé à l'extérieur. Il ne s'agit pas seulement de violences physiques ou verbales évidentes, mais aussi des traumatismes subtils comme l'absence émotionnelle des parents, les critiques excessives et la pression constante de performance. Ces traumatismes s'accumulent, formant un socle psychologiquement instable. Et avec le temps, ils se transforment en crise d'angoisse. Le problème est que notre culture idolâtre encore la force, la productivité et la réussite, et méprise la vulnérabilité, les pleurs. Ces pressions sociales conduisent les individus à un déni constant d'eux-mêmes. Au lieu d'écouter leur corps, ils préfèrent le soigner avec des médicaments. Au lieu d'accepter leurs émotions, ils les répriment. Mais le corps hurle et se manifeste par l'anxiété, la douleur chronique et les maladies auto-immunes. Chaque symptôme étant une tentative désespérée d'attirer l'attention sur ce qui a été oublié. Selon le docteur Maté, l'homme moderne est déconnecté de lui-même, de son histoire et de sa douleur. Nous vivons dans une société qui encourage les distractions constantes, les addictions silencieuses et une spiritualité superficielle. Tout cela pour éviter d'affronter la douleur, pour ne pas ressentir.
Et c'est précisément cette fuite qui perpétue et entretient l'anxiété. Lorsqu'une personne anxieuse cherche de l'aide, elle ne reçoit souvent que des palliatifs, des médicaments, des techniques de respiration et des suggestions de pensée positive. Mais ce dont elle a vraiment besoin, c'est d'être entendue. Elle a besoin d'approfondir sa propre histoire. Elle a besoin de revivre, certes, ce qui a été douloureux, mais avec la possibilité de poser aujourd'hui un regard différent sur cette histoire, sur ce vécu, avec compassion, avec présence, avec vérité. Le processus de guérison qui passe par le retour à la vérité intérieure et par le courage de ressentir ce qui a été nié permet de se libérer des masques. Mais ce n'est pas facile, car le monde exige de la performance, alors que la guérison exige une pause. Le monde exige de la productivité à l'externe, alors que la guérison exige une introspection, un regard tourné vers l'interne. Le monde exige des sourires, alors que la guérison, assez souvent, exige des larmes. C'est dans ce conflit entre le monde extérieur et la réalité intérieure que l'anxiété s'intensifie. Plus on essaye de s'intégrer, plus notre corps nous avertit que quelque chose ne va pas. Et malheureusement, beaucoup n'écoutent que lorsqu'ils sont à bout de souffle, lorsque surviennent des crises de panique, des dépressions nerveuses, des nuits interminables d'insomnie. Mais l'anxiété, aussi douloureuse soit-elle, n'est pas forcément une sentence. Elle peut être une invitation, un portail vers la connaissance de soi qui vous permettra de créer un pont entre votre être profond et l'image que la société vous a imposée. En franchissant ce pont, vous commencerez votre véritable voyage vers la guérison. Il ne fait aucun doute que le corps ne ment pas. Il a la capacité de conserver une trace de tout ce que nous vivons. Des expériences les plus intenses aux moments apparemment les plus anodins. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que derrière chaque douleur physique se cache une douleur émotionnelle qui demande à être guérie. Gabor Maté affirme catégoriquement que l'anxiété et les autres troubles émotionnels ne sont pas des simples accidents biologiques. Ils sont le reflet direct de notre histoire personnelle. Le corps nous envoie des signaux lorsque quelque chose ne va pas. Ces signaux commencent souvent par des légers malaises. Mais si nous ignorons ces messages, l'anxiété se transforme en symptômes plus graves, comme l'insomnie, le syndrome panique et les douleurs musculaires, entre autres. C'est comme si notre corps était une horloge qui, à chaque seconde, enregistre les événements de notre vie. Lorsque nous ignorons nos émotions, notre corps commence à manifester des traumatismes non guéris. Tout au long de sa carrière, Dr Maté a observé que beaucoup de ses patients anxieux partageaient une histoire commune. Ils n'avaient pas appris à exprimer leurs émotions de manière saine. Ils n'avaient pas appris à exprimer leurs émotions de manière saine. Ils vivaient pour plaire aux autres, et ces autres n'agissaient pas de manière à ce que leurs besoins soient satisfaits. Cette déconnexion entre l'esprit, les émotions et le corps crée une tension insoutenable. Et cette tension ne disparaît pas avec le temps.
Elle s'accumule et finit par exploser sous la forme de symptômes physiques. Dr Maté nous enseigne qu'il n'y a pas de séparation entre le corps et l'esprit. Encore une fois, notre corps ne ment pas. Lorsqu'il s'exprime par l'anxiété, il essaye de nous rappeler que quelque chose ne va pas. Et si nous ne l'écoutons pas, il hurle plus fort jusqu'à ce que nous puissions plus l'ignorer. Imaginez que vous conduisez une voiture et que le tableau de bord se met à clignoter. Vous ignorez l'avertissement, pensant que ce n'est rien. Puis la voiture se met à faire du bruit et vous l'ignorez encore. Finalement, la voiture finit par tomber en panne. Que s'est-il passé? Que voulait-vous dire la voiture depuis le début? De la même manière, notre corps nous envoie des signaux. Si nous ne les écoutons pas, le système s'effondre et cela arrive parce que, dès notre plus jeune âge, on nous apprend à ne pas faire confiance à notre corps. En tant qu'enfant, nous apprenons à ignorer nos besoins émotionnels pour satisfaire les désirs des autres. Si vous avez grandi avec des parents émotionnellement indisponibles ou dans une position de constante exigence envers vous, vous avez tendance à intérioriser ces sentiments d'inadéquation et de peur. En grandissant, ces sentiments se transforment en anxiété, car notre corps porte tout ce bagage émotionnel inexprimé. La solution est de commencer par accepter son corps. Il nous invite à l'écouter, à renouer avec nos émotions afin de leur offrir un espace sûr pour s'exprimer. La première étape pour surmonter l'anxiété est de cesser de lutter contre son corps, cesser de l'ignorer pour commencer à le traiter avec bienveillance et attention. Un des aspects les plus douloureux de l'anxiété est la façon dont elle déforme notre perception de la réalité. Par exemple, lorsque nous sommes anxieux, tout nous paraît plus menaçant. L'avenir se transforme en un brouillard brumeux, rempli d'incertitudes, nous offrant comme seule sortie de secours l'évasion de la réalité. De petits échecs peuvent se transformer en catastrophes majeures. Et nous nous retrouvons souvent pris au piège dans un cycle d'inquiétude sans fin, comme si le monde était hostile. Gabor Maté suggère que ce cycle d'inquiétude excessive est une forme d'évasion de la réalité. L'anxiété nous pousse à imaginer des scénarios d'avenir qui, la plupart du temps, ne se concrétisent jamais. C'est une forme d'autoprotection. Lorsque nous sommes incapables de gérer le moment présent, nous projetons nos plus grandes insécurités dans l'avenir. Mais c'est une évasion. Nous échappons à l'ici et maintenant. Nous échappons à ce que nous ressentons. Nous nous perdons dans des peurs inexistantes, dans des angoisses qui sont les fantômes de notre propre inconscient. L'anxiété, dans ce contexte, devient un piège mental. Elle nous fait croire que le pire arrivera toujours. Elle nous fait vivre dans l'anticipation d'un futur qui n'arrive jamais, mais qui, dans une certaine manière, nous ronge déjà. Lorsque nous sommes anxieux, nous avons l'impression d'avoir perdu le contrôle. Nous devenons otages de nos propres pensées, et cela nous empêche de vivre pleinement. Ce que le docteur Maté nous enseigne, c'est que pour surmonter l'anxiété, il est important
d'affronter cette peur de l'avenir. Nous devons commencer à vivre le présent, à accepter l'imperfection et à comprendre que nous ne pouvons pas tout contrôler. Nous ne pouvons pas empêcher la vie d'avoir des hauts et des bas, mais nous pouvons choisir comment y réagir. Nous pouvons donc apprendre à surmonter l'anxiété et par la suite nous entraîner à accepter la peur sans la laisser dominer notre vie. Le rôle du traumatisme dans l'anxiété. Lorsqu'on parle d'anxiété, on ne peut ignorer l'influence du traumatisme. De plus en plus, des psychiatres estiment que le traumatisme est la cause profonde de l'anxiété. Mais contrairement à l'idée reçue, le traumatisme ne se limite pas aux événements extrêmes ou dévastateurs. Il peut également se produire via toute situation où les besoins émotionnels d'une personne n'ont pas été satisfaits. Exemple. Un enfant qui grandit dans un environnement où ses parents ne sont pas disponibles émotionnellement, où ses besoins affectifs ne sont pas reconnus, cet enfant peut ainsi vivre dans un état d'insécurité constant. Par conséquent, il apprend que l'amour est conditionnel, qu'il n'est accepté que s'il répond aux attentes des autres. Avec le temps, cet abandon émotionnel crée un vide en lui, et l'anxiété est le mécanisme qu'il utilise pour tenter de combler ce vide. Un autre point important à soulever est que nous n'avons pas besoin d'avoir un souvenir conscient de ces traumatismes émotionnels pour qu'ils affectent notre vie. Souvent, ces expériences sont enfouies dans l'inconscient, mais elles continuent d'influencer notre comportement, nos relations et surtout notre santé mentale. C'est pourquoi l'anxiété peut survenir de manière inexplicable, même sans cause claire et immédiate. Surmonter l'anxiété implique donc de reconnaître les traumatismes non guéris, d'apprendre à gérer les blessures du passé et de laisser libre cours aux émotions refoulées pour qu'elles puissent être libérées. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire pour briser le cycle de l'anxiété. La bonne nouvelle est que l'anxiété peut être surmontée. Pour y parvenir, il est indispensable de se préparer à affronter les vérités les plus difficiles à accepter sur soi-même. La première étape vers la guérison consiste à reconnaître ce que l'anxiété tente de nous enseigner. Elle n'est pas un ennemi à vaincre, mais un messager qui nous avertit que quelque chose ne va pas dans notre vie. Avancer vers la guérison exige de la compassion envers soi-même, de la patience et du courage pour affronter les peurs, les traumatismes et les souvenirs que nous avons tenté de dissimuler pendant si longtemps. Ce faisant, nous commençons à faire place à une nouvelle façon d'être, où l'anxiété perd son emprise. La guérison ne se fait peut-être pas du jour au lendemain, mais c'est un cheminement qui en vaut la peine. La véritable liberté réside dans l'apprentissage de la vie sans peur des émotions, dans l'acceptation de notre être dans sa globalité, avec toutes nos vulnérabilités et nos imperfections. Transformer l'anxiété en retraçant sa véritable cause n'est jamais simple. Mais comme Gabor Maté nous l'a montré, l'anxiété est toujours liée à des blessures émotionnelles non traitées, non reconnues, non accueillies. L'anxiété n'est pas un trouble à réprimer, mais le signe d'un besoin de guérison plus profond. En affrontant les traumatismes, en écoutant notre corps et en acceptant nos émotions, nous pouvons transformer l'anxiété en source de croissance
et de conscience de soi. La morale de l'histoire est que nous n'avons plus besoin de nous fuir. Nous pouvons apprendre à vivre en harmonie avec nos émotions. Avec suffisamment de courage, nous pouvons nous libérer de l'anxiété et affronter ce que l'on a évité pendant si longtemps. Parfois, sur ce chemin de guérison, il est important et essentiel de s'autoriser à demander de l'aide et de trouver un cadre sécurisant et bienveillant. Optez pour un professionnel apte à vous aider à débusquer les zones aveugles afin que vous puissiez plonger dans votre ressenti sans crainte. Le podcast qui nourrit et rassasie.